Si tu veux acclamer Dieu, acclame-le. Si tu veux acclamer Dieu, acclame-le. Si tu veux célébrer Dieu, célèbre-le. Si tu veux pousser des cris de joie, des actions de grâce, tu peux le faire. Tu peux faire mieux, tu peux faire mieux. On dit dans sa maison, il y a la liberté de s'exprimer. Là, nous sommes dans une semaine de reconnaissance. Si tu veux exprimer ta reconnaissance, l'occasion t'est donnée. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux pousser encore. Tu peux pousser encore. Tu peux pousser encore. Tes entrailles peuvent pousser encore un cri. Ton soupir peut pousser un cri. Oui, tu peux pousser un cri. Je veux rendre grâce à Dieu, le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Je vais bénir son nom pour le privilège qui me permet de m'être là parmi vous ce soir. En cette semaine de grâce, être connecté dans cette grâce, c'est un privilège pour moi. Amen. Et je vais bénir Dieu pour le révérend Félix. Je bénis Dieu pour son humilité. Je bénis Dieu pour sa vie. Je bénis Dieu pour le conseil de l'Église, les anciens, les diacres et tout le comité qui ont accepté ma modeste personne d'être là ce soir. Je bénis Dieu pour la présence du pasteur qui est là. Je bénis Dieu pour votre présence. Parce que ta présence est une bénédiction pour moi. Non, tu n'as pas compris. Dis ta présence est une bénédiction pour moi. Parce que tu transportes quelque chose qui m'appartient. Et qu'est-ce que tu transportes? Une grâce sur ta vie est destinée à se connecter à moi. Et de la même manière que Dieu ne nous permet pas de faire un pas au hasard, d'aller à un endroit au hasard, c'est parce que nous transportons une grâce. Et comme nous avions entendu l'église et l'ambassade du royaume de Dieu, amen. Et quand un enfant de Dieu marche, il marche avec le royaume de son Père. Et comme tu es venu dans sa maison, tu es venu avec le royaume de ton Père, c'est pour me bénir. Amen. Amen. Que toute la gloire soit à notre Seigneur. Que toute la louange soit à notre Dieu. Que toute la reconnaissance soit à notre Dieu. Et pour ça, je veux encore que le groupe de louanges s'élève. Et je vais demander ce chant. C'est un chant que nous connaissons. Et je sais que vous allez être dans l'esprit avec ce chant. Ce chant dit: viens ranimer le feu qui est en moi. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence. Convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta bonté. Manifeste ta présence. Convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta main. Ce n'est pas un chant ordinaire, mais que ça soit une prière pour toi. Chante-le en esprit, mais que ça soit une prière. Alléluia. Viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Manifeste
tu pries pour toi ce soir. Dis, Seigneur, ranime en moi ce que tu as déposé. Il y a quelque chose de bon en toi. Et ce qui est bon en toi ne provient pas d'un homme, mais provient de l'Éternel Dieu qui t'a créé. Et ce soir, implore sa grâce, dis, Seigneur, ranime en moi ce que tu as déposé, la mesure que tu as mis en moi. Il y a une mesure en toi pour le servir. Il y a une mesure en toi. Il y a une mesure en toi pour rester dans le service. Il y a une mesure en toi par laquelle Dieu opère. Dis, Seigneur, ce soir, ranime en moi le dépôt, la mesure. Ranime en moi ta capacité, ta présence, ton discernement, ta force, ton esprit. Ranime en moi tes qualités. Puis prie pour toi-même. Demande au Seigneur de ranimer toutes les bonnes choses qu'il a mis en toi. Alléluia. Reçois la gloire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir comme un prince. Tu peux t'asseoir comme une princesse. Au moment que tu t'assois, je veux que tu regardes à ta gauche. Regarde ton voisin. Et tu dis à ton voisin, tu es au bon endroit ce soir. Non, ne lui parle pas sans lui regarder. Regarde-lui. Dis à ton voisin que tu es au bon endroit ce soir. Bon, tu vas encore lui dire pourquoi il est au bon endroit. Dis-lui, tu es au bon endroit parce que Dieu a réservé quelque chose de merveilleux pour toi. Alléluia. Bon, pour finir, tu vas lui dire, tu te souviens de ton premier amour? Pose-lui la question. Tu te souviens de ton premier amour? Et là, personne ne peut l'oublier. Qui peut oublier son premier amour? Qui peut oublier son premier amour? Alléluia. Et je sais que toi et moi, et quand on parle de ce premier amour, c'est de Jésus-Christ. C'est de qui? Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais bénir Dieu pour ce thème. Le zèle de ta maison me dévore. J'ai été tellement béni au moment que je réfléchissais autour de ce thème. J'ai été tellement encouragé et fortifié au moment où je plongeais encore mes regards, mes yeux dans les Écritures qui parlent de ce thème. Et j'ai été ramené quelque part à mon premier amour. Parce que c'est là-bas que l'histoire a commencé. Ça a commencé un jour. Le jour où tu as rencontré Jésus. Alléluia. Et ce jour où tu as rencontré Jésus était un jour merveilleux. Était un jour inoubliable. Même si les situations présentent et que le diable veut te faire comprendre que ce jour n'a pas de valeur pour toi. Ce jour n'a plus de valeur pour ton présent. Il t'a menti. Parce que si tu te ressaisis seulement et que tu penses à ce jour, et si tu penses à ce jour, la situation dans laquelle l'ennemi veut te captiver, tu comprendras qu'il a menti. Parce qu'avant de rencontrer Jésus ce jour, tu étais captif entre les mains de l'ennemi. Mais le fait que Jésus-Christ s'est révélé en toi, Jésus-Christ s'est révélé en moi, l'histoire a commencé. Et l'histoire d'un grand amour éternel. Alléluia. Avant de commencer à te parler, à parler à qui que ce soit, il y a 3 ans, ma mère spirituelle en Californie, on était dans notre conférence annuelle, elle nous a posé les questions. D'abord, à nous le corps du Christ, à nous qui étions là. Est-ce que tu aimes Dieu? Et je veux que tu tournes vers ton voisin, pose la question. Est-ce que tu aimes Dieu? Et quand on parle de Dieu, c'est de Jésus-Christ, hein? Est-ce que tu aimes Dieu? Mais donne-lui ta réponse. Qui a dit non? Personne. Maintenant, repose la question. Jusqu'où aimes-tu Dieu? Est-ce qu'il t'a donné réponse? Il ne peut pas te donner réponse maintenant, n'est-ce pas? Ok. Pose-lui encore une 3e question. Es-tu prêt à payer le prix? Il y a 2 questions sans réponse. Et on va toucher quelque chose. Alléluia. Et après, c'est retourner auprès des hommes mariés, nous, les papas, les mamans. Est-ce qu'il y a les hommes mariés ici? Est-ce qu'il y a les mamans ici? Maintenant, il s'est tourné vers les papas. Il a demandé, do you love your wife? Est-ce que tu aimes ta femme? Maman, est-ce que tu aimes ton mari? Jusqu'où aimes-tu ta femme? Et jusqu'où aimes-tu ton mari? Bon, je reformer. Jusqu'où vas-tu aimer ta femme et jusqu'où vas-tu continuer à aimer ton mari? Il n'y a pas de réponse, n'est-ce pas? Ou bien il y a une réponse?
Gloire à Dieu. C'est une petite parenthèse que je veux que vous partez avec. C'est une pensée. Parce que Dieu que nous parlons de lui, le premier amour, on a dit on l'aime. On est prêt à tout pour toi. À mourir pour toi. 5 ans, 10 ans, 20 ans dans ta marche avec le Seigneur. Où aujourd'hui, où en es-tu? Tu as rencontré le Seigneur il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 20 ans. Bon, peut-être même ici au Sénégal. Oui, tu marches avec lui. Mais aujourd'hui, présentement, la Bible dit, chaque matin, sa bonté fait quoi? Elle se renouvelle. Il renouvelle quoi? La capacité, la dimension éternelle qu'il a mis en toi et en moi. Pour que tu sois au standard parfait. Donc, on ne va pas accuser Dieu. Dieu, il fait sa part. Maintenant, moi et toi, on a parlé de grâce. La grâce d'avoir un diplôme, la grâce d'avoir un travail, la grâce d'avoir des habits, d'avoir de quoi manger sur la table, la grâce d'avoir de l'argent pour pouvoir tes besoins. Tout ça, c'est la grâce. Mais il y a une grâce que l'argent ne peut pas acheter. La grâce qui se renouvelle chaque matin par le souffle de vie. C'est une grâce que ni l'or, ni l'argent, ni ton diplôme, ni ton palmarès, ni ce que tu es ne peut l'acheter. Est-ce que tu as conscience de cette grâce? Le souffle de vie s'est renouvelé en toi et en moi ce matin. C'est une grâce aussi qu'on ne peut pas acheter. Et à ce fait, ce matin, mon cœur est en train de bouillonner. Seigneur, tu as renouvelé le souffle de vie en moi. Est-ce que je suis toujours zélé pour toi comme j'étais avant? Et j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à répandre mon cœur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vraie. Alléluia. Dis à ton voisin, la parole de Dieu est vraie. Et laisse la parole de Dieu toucher ton cœur. Et si la parole de Dieu ne touche pas ton cœur, c'est que tu as un problème. Le zèle. Le dictionnaire nous parle de plusieurs définitions. Ardeur au service. Ardeur à servir une personne ou une cause à laquelle on est dévoué. Il y a des responsables ici, n'est-ce pas? Il y a les responsables des départements, n'est-ce pas? L'église a un comité, n'est-ce pas? Et le Seigneur a suscité une personne pour établir comme berger dans la communauté, n'est-ce pas? Et le Seigneur aimerait que tous ceux qui sont autour du berger puissent être comment? Au service avec ardeur. Et au service de qui? Au service de celui que Dieu a établi comme berger. Pour que ceux-là qui vont jouer les rôles pour accompagner le berger et que la mission soit parfaite. Et si ceux-là que Dieu place autour du berger n'est pas le zèle avec ardeur pour servir, est-ce que vous pensez que le berger aura l'excellence et le succès dans tout ce qu'il entreprend? Hein? Donc comprenons que chacun de nous avons une responsabilité dans ce que Dieu a confié au berger. Dis Amen. Donc arrêtez de dire que c'est la responsabilité du pasteur, c'est la responsabilité des diacres et des anciens. C'est ta responsabilité aussi, parce que l'Éternel dit, veille sur ton prochain et prie pour les autorités. Alléluia. Donc c'est pour nous dire que quand tu es responsable et quand on te donne des responsabilités à l'église, ce n'est pas un homme qui t'a donné ces responsabilités, c'est l'Éternel des armées, parce que tu vas rendre compte. Et comment est-ce que tu te donnes avec ardeur dans le service? Alléluia. Et la Bible nous dit, le zèle, il y a l'action dans le zèle. Quelqu'un dit action. Agissante. Et dans l'action, tu dois être attentif aussi. Alléluia. Et tout ça, ça fait partie un peu des définitions du zèle. La Bible pouvait dire, dans ses écritures, quand Paul parlait à Timothée, 2 Timothée 1, 6. C'est pourquoi je t'exhorte, ranime le don de Dieu que tu as reçu par imposition des mains. Alléluia. Tout enfant de Dieu, né de nouveau, est qualifié à recevoir les dons. Je dis bien, tout enfant de Dieu, né de nouveau, est mandaté et qualifié par Dieu pour recevoir les dons. Donc si toi tu es un enfant de Dieu qui est né de nouveau, Dieu a inondé les dons en toi que tu ne penses même pas et que tu ne connais même pas encore. Alléluia. Mais Timothée marchait avec son père spirituel. Il marchait avec un mentor.
Mais regardez ce que son mentor lui parle. Son mentor éveille sa conscience. Ranime. Je t'exhorte. Ce que tu as reçu là, ne le laisse pas mourir. Ne le laisse pas dormir. Ne le mets pas dans un tiroir. Ne le laisse pas à la maison. Et tu as reçu quelque chose aussi. Alléluia. Apocalypse 3, le verset 19 pouvait nous dire. C'est le Seigneur qui parle ici. Apocalypse 3, le verset 19. Mais ce que j'ai contre toi, moi, je reprends, je châtie tout ce que j'aime. C'est le Seigneur qui parle. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Qui est conscient ici que Dieu l'aime? Amen. Le fait qu'il nous aime, il a envoyé son Fils. C'est la preuve de l'amour. Amen. Donc si tu ne crois pas que Dieu t'aime, crois maintenant que Dieu t'aime parce qu'il a envoyé son Fils pour toi. Et il te dit, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle. Et fais quoi? Oh, je n'ai pas entendu. Aie donc du zèle et fais quoi? Souvent quand on parle de zèle, automatiquement on pense à l'action qui va se passer physiquement. N'est-ce pas? L'action. Dans un combat de boxe, ou bien dans un match de foot, ou bien dans un championnat. Celui qui sera le plus rapide, c'est celui qu'on va ovationner, n'est-ce pas? Parce qu'il a posé des actions. Mais ici, il dit, aie donc du zèle et répands-toi. De quelle repentance ici le Seigneur parle dans l'Apocalypse? Il parle du premier amour que tu as confessé, que tu as déclaré devant Dieu, devant Satan et devant les hommes. Alléluia. Où en es-tu de ce premier amour? Où en es-tu avec ta marche avec le Seigneur? Où en es-tu avec ta vie de consécration pour le Seigneur? La vie de consécration pour le Seigneur ne veut pas dire que tu serais pasteur ou bien diacre. Non, mais c'est que tu te mets à part pour le Seigneur. Parce qu'il a dit que personne ne méprise ta jeunesse. Et où en es-tu avec ta vie de méditation et de prière? Où en es-tu avec ta vie de louange et d'adoration? Où en es-tu avec ta vie de libéralité? Toutes ces choses que, de manière spontanée, c'était facile pour toi de les faire. Mais aujourd'hui, ça fait beaucoup de difficultés et beaucoup de peines que tu plonges des heures dans la méditation, dans la prière et dans l'adoration. Et quand cela arrive ainsi, est-ce que tu as conscience que tu es en danger? N'accuse pas Satan, n'accuse pas les sorciers, n'accuse pas les démons. Mais est-ce que tu as conscience que quand l'état de ta vie spirituelle commence à prendre ce terrain, ce plan de vie, est-ce que tu as conscience que tu es en danger? C'est pour nous éviter du danger que le Seigneur nous dit, aie du zèle et repens-toi. Il ne veut pas qu'on avance avec ce qu'on pense et qu'on croit qu'on est dans la vérité et qu'on fait les choses bien. Parfois, il faut se mettre en cause. Le Seigneur dit, repens-toi. Le Seigneur me dit de me rependre. De quoi est-ce que je dois me rependre? Du premier amour, de ma vie de méditation. Il dit, je veux une communion personnelle avec toi, une intimité personnelle avec toi. Et tu n'as plus de communion avec le Seigneur. Tu sors le matin, à peine tu as ouvert ta Bible, à peine tu as eu un temps de méditation, à peine même tu as loué le Seigneur, à peine tu l'as remercié. Tu es déjà sur WhatsApp, tu es déjà sur les réseaux sociaux, tu es déjà en train d'envoyer des messages, je ne sais pas à qui. Mais la place de ton Dieu, où l'as-tu placé? Jésus pouvait résumer les commandements en disant, aime l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces. D'abord Dieu en premier. Et le matin quand tu te lèves, qui prend la première place de tes pensées? Qui prend la première place? À qui t'agresses-tu en premier? Si tu ne comprends pas la raison pour laquelle le Seigneur dit de se répandre, il dit d'abord moi. Et le matin, qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce que tu fais le matin avant de sortir de chez toi? Tu donnes la place de Dieu? Tu cherches sa volonté avant de sortir? C'est pour ça que chaque fois, souvent, nous sortons et nous revenons en pleurs. Pourtant, il a dit, ma miséricorde, mes compassions se renouvellent chaque matin. Et encore, il dit, sa bonté se renouvelle.
Dieu est bon. On a un bon Dieu. S'il nourrit les oiseaux du ciel, qu'en est-il de toi et moi? Et si tu sors le matin, tu reviens, bredouille, sans rien, il faut te poser la question, quel était ton départ? Quelles sont les actions que tu as posées au départ? Quel est le fondement que tu as posé au départ? Quel est le genre de matériaux que tu as utilisé pour commencer à bâtir ton départ? Il dit, j'ai béni le départ et j'ai béni. Comment bâtis ton départ? Avec quel zèle bâtis-tu ton départ pour chercher à recevoir en retour? Il dit, les portes ne seront pas fermées devant toi. Mais tu sors le matin. Tu es le meilleur dans ton domaine. Tu es le meilleur dans ton domaine. Je dis bien, tu es le meilleur dans ton domaine. Mais on préfère quelqu'un qui est en dessous de tes qualités. Et quand ces choses arrivent, est-ce que tu te poses la question, mais pourquoi? Parce que ton Père t'aime et il veut te ramener au premier amour. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Apocalypse 3, le verset 4 à 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc. Souviens-toi donc où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place, à moins que tu ne te repentes. Quand Dieu nous dit, aie du zèle et repens-toi, c'est pour notre bien. Alléluia. C'est pour notre intérêt. Alléluia. Et quand tu ne te poses pas les questions, et de quoi s'agit-il? Il a dit de ton premier amour, où tu es tombé. Donc le Seigneur dit, tel que tu es, viens à moi. Alléluia. Mais les hommes ont te dit, comme tu es tombé là, tu n'as plus place dans l'église. Mais le Seigneur te dit, même comme tu es tombé, tu as ta place. Parce qu'il est venu pour les pécheurs et non pour les justes. Il dit, mes bras sont ouverts tels que tu es, viens à moi. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est où tu es tombé. Mais si tu laisses le diable endurcir ton cœur pour te faire comprendre que malgré que tu es tombé, oh, les promotions augmentent, augmentation des salaires, oh, on te sature avec le travail, on te propose des choses. Malgré que tu es tombé, tu vois que matériellement, les choses marchent, les choses vont bien. Laisse-moi te dire que tu es en danger. Parce que Dieu saint ne peut pas te suivre, dans le péché. Je dis bien, le Dieu saint ne peut pas te suivre dans cette voie. Même si tu vois les choses matérielles s'accomplir, ne pense pas que c'est signe de bénédiction qui vient de l'Éternel. Parce que le rôle du diable, c'est de nous aveugler. C'est de nous maintenir dans la couverture qui couvre les nations et le voile qui couvre les nations. Mais pourtant, il est écrit, sur cette montagne, je ôterai la couverture des nations et le voile qui recouvre les nations. Et ce soir, avant que nous avançons, je veux que nous mettons la parole de Dieu en pratique. Le verset 16, ainsi parce que tu es tiède. Toujours dans Apocalypse 3, j'ai dit 15 à 16. Le verset 16, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Quel choc! Si tu t'entêtes à rester dans cette situation d'endurcissement du cœur et ne pas capituler et te rependre et venir vers Dieu, il dit, il va ôter la lumière, il va ôter ce qu'il a mis en toi. Et s'il ôte ce qu'il a mis en toi, ni le révérend Félix, ni les anciens, ni les diacres, même s'ils imposent les mains sur toi, rien ne va se passer. C'est entre toi et Dieu. Ce n'est pas entre toi avec un intermédiaire. Et ce soir, je veux que tu ancres dans ton cœur. Regarde-toi. Ce n'est plus une histoire que regarde ton voisin ou ton prochain. Dieu est en face de toi.
Et maintenant, regarde-toi. Avec les reproches que le Seigneur est en train de nous agresser. Où je suis tombé. Essaie de penser un peu. Où est-ce que tu es tombé? Quelle est cette situation que tu penses que tu ne peux pas t'en sortir? Quelle est cette situation que tu penses que Dieu ne peut pas te pardonner? Quelle est cette situation que tu penses que ça ne peut pas changer? Que tu ne peux pas être pardonnable? Si tu as déjà des pensées, c'est Satan qui te ment. Dieu dit, même si ton péché est noir comme le cramoisi, je pardonne. Il est le Dieu qui pardonne jusqu'à 1000 générations. Et le zèle que Dieu essaie de déployer pour nous pardonner n'a pas changé. Alors, je n'ai pas entendu toi, amen. Raison pour laquelle il a dit, quiconque confesse et reconnaît, moi Dieu, je suis juste et fidèle de lui pardonner. Quel est le domaine tu veux voir la miséricorde de Dieu ce soir? N'endurcis pas ton cœur. Même si tu as inventé, même si tu as commis n'importe quoi, il est le Dieu qui connaît, il te voit. Il voit une fourmi noire dans le noir sur une pierre noire. C'est que tu as fait et que personne ne t'a vu. Dieu t'a vu. Dieu m'a vu. Et ce soir, je veux que d'avoir un cœur humble. Si tu veux te mettre à genoux, il n'y a pas de problème. Et mets-toi devant ton Dieu. Je te donne 3 minutes. Il dit, repens-toi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'amour pour me louer, l'amour pour me servir, l'amour pour rester dans l'obéissance, l'amour pour continuer à aimer mon œuvre, à faire ce que je te recommande. L'amour de ton Dieu avant de sortir de ta maison. Le temps l'appartient. Est-ce que tu peux baisser ta tête? Tu peux te mettre à genoux si tu le veux. Ne permets pas à l'accusateur de se présenter devant ton Dieu ce soir. Au moment où Dieu va vouloir restaurer, au moment où Dieu va vouloir répandre les grâces nouvelles sur ta vie, ne permets pas à l'accusateur de t'accuser de quoi que ce soit. Il est très facile pour nous qui sommes mariés d'en vouloir à nos époux, à nos épouses. Comment se fait-il que tu en veux à ton mari et le matin il sort, tu dis que Dieu te bénit? De quelle bénédiction souhaites-tu à ton mari? Pourtant dans ton cœur, tu l'en veux pour une situation. Alors l'heure est arrivée pour que tu confesses. Et toi-même, papa, comment tu peux souhaiter que Dieu te bénisse à ta femme et à tes enfants? Pourtant, dans ton cœur, tu en veux à ta fille ou à ton fils pour quelque chose et tu n'as pas encore réglé ça avec lui. De quelle bénédiction va le suivre en cette journée? Pourtant, dans ton cœur, tu as une pensée qui n'est pas bien. Tu l'en veux. Dieu dit honore ton père et ta mère pour que tu réussisses. Lui, il ne t'a pas envoyé les 10 chiffres que tu attendais de ton Western Union, de ta prise en charge. Tu en veux à tes parents, tu parles mal d'eux. La Bible dit, mal dit c'est maudit. Mais tu oublies qu'il y a un Dieu qui est au ciel, qui est ton Père. Tu es venu dans le groupe de louanges et après, tu as rencontré un frère qui t'a dit un mot qui t'a choqué, qui t'a blessé. Tu dis, je me retire de ce groupe parce que ceux-là, ils se comportent comme ci et comme ça. Est-ce que c'est la raison? Dieu dit, repens-toi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Seigneur, ce soir, nous venons vers toi avec un cœur humble et sincère. Reconnaissant que, Seigneur, nous avions été tièdes, nous avions été, Seigneur, mon Dieu, me rend nonchalant, paresseux. Nous n'avions pas fait avec zèle. Nous avions, Seigneur, oh Dieu, changé notre dimension avec toi, Seigneur. Nous avons beaucoup rétrogradé notre méditation, notre vie de prière, notre vie d'adoration. Te servir, t'obéir, Seigneur. Oh Père, nous venons vers toi tel que nous sommes. Nous implorons ton sang précieux, Jésus. Nous implorons ton sang précieux. Regarde ton fils, regarde ta fille qui est sincère devant toi, Seigneur. Oh Dieu, tu dis tu es juste et fidèle de pardonner. Ce soir, repends ton sang précieux. Regarde le cœur qui te parle. Tu connais les cœurs qui sont sincères. Seigneur, tu dis ce n'est pas l'attitude de nos bouches qui t'intéresse, mais c'est un cœur sincère, un cœur résolu, un cœur qui a pris la décision de revenir à toi. Tu dis, revenez à moi, je reviendrai à vous, oh Seigneur. Ce soir, nous décidons de revenir à toi parce que nous voulons être zélés pour toi seul. Tout pour toi, Jésus.
tout pour toi, parce que ta grâce nous trouve tels que nous sommes et nous transforme pour ta gloire. Seigneur, ce soir, manifeste-toi encore. Dis à ton fils, dis à ta fille qu'il est pardonné, qu'elle est pardonnée, parce que tu es juste et fidèle. Seigneur, parle à ton fils, parle à ta fille, parce que ce que tu désires, ce n'est pas de nous donner des moyens financiers, ce n'est pas de nous donner un mari, ce n'est pas de nous donner une femme, ce n'est pas de nous donner un diplôme ou un travail, mais ce que tu désires, c'est de nous donner ta parole dans notre esprit. Et quand tu nous donnes ta parole dans notre esprit, et quand elle est dans notre esprit, elle transforme notre esprit, elle amène notre esprit à avoir la révérence de ta parole, à accepter ta parole, à se soumettre à ta parole. Et ce soir, nous capitulons devant ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Wow. Regarde le voisin, regarde son visage. La Bible dit, quand Dieu pardonne un homme, son visage fait quoi? Est rayonnant de joie. Oh, je vois la joie de Dieu sur ton visage. Je vois la joie de Dieu sur ton visage. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Romains 12, le verset 11. Alléluia. Ayez du zèle pour servir le Seigneur. Soyons fervents d'esprit pour servir le Seigneur. Ayons du zèle pour servir le Seigneur. Soyons fervents d'esprit pour servir le Seigneur. Waouh. Est-ce que tu as déjà vu que c'est un privilège pour toi et pour moi d'être appelé enfant de Dieu? Est-ce que tu as déjà compris que c'est un privilège de servir Dieu? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous dit d'avoir du zèle au nom de la paresse. Le zèle doit être considéré comme une qualité de caractère, contrairement à la paresse. Alléluia. Et si le Seigneur insiste en nous disant d'avoir du zèle pour lui, c'est une qualité qui est précieuse aux yeux de Dieu. Et le concret du zèle, c'est la paresse. C'est la paresse. Et quand tu commences à être paresseux, comprends que ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que la paresse va t'amener à la mort. Et le zèle, c'est un goût pour manifester les choses que tu n'arrivais pas à faire dans le passé. Le zèle te donne la capacité de poser des actes que tu ne pouvais pas faire tant que tu n'avais pas Christ. Et quand on parle ici du zèle, c'est à ses enfants, à ceux qui ont reçu Christ. Parce que celui qui n'a pas reçu Christ ne peut pas comprendre cela. Alléluia. Et même ceux qui n'ont pas du Christ là, ils ont du zèle dans le domaine dans lequel ils sont en train de faire. Ils ont du zèle dans ceux qui croient. Mais toi, tu crois que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Et par son esprit qui produit en nous la capacité du vouloir et du pouvoir faire ce qui honore Dieu. Alors nous sommes privilégiés. Ce n'est pas les choses qui viennent de ta chair ou bien de ta compréhension, mais c'est l'Esprit de Dieu en toi qui produit la capacité, le pouvoir et le vouloir faire ce qui honore Dieu. Donc sache que nous sommes privilégiés déjà d'avoir l'action du Saint-Esprit en nous qui va créer en nous le pouvoir et le vouloir faire ce qui glorifie Dieu. Et sans l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas. Alléluia. Alléluia. Le zèle doit être considéré comme une qualité de caractère, contrairement à la paresse, comme j'ai dit. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas un danger. Alléluia. Quand on est zélé, on peut être en danger aussi. Alléluia. Alléluia. Ne pense pas que quand tu es zélé, tu ne peux pas être en danger. Tu peux être en danger. Amen. Mais de quel danger s'agit-il? De quel danger s'agit-il? L'Écriture nous signale plusieurs fois. Pendant les Israélites qu'ils appelaient ses frères, Paul reconnaît qu'il avait du zèle pour Dieu. Et quand on parle de Paul,
Vous connaissez un peu son histoire, vous connaissez un peu sa vie. Et là, c'était un zèle sans intelligence parce qu'en ce moment, Paul n'avait pas encore reçu Jésus, il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Alléluia. Romains 10, le verset 2. Et là, c'était avant sa rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas. Et quand tu regardes cet homme de Paul dans sa maison, il était le meilleur. Dans sa communauté, il avait les qualités. Il a étudié, il avait des valeurs. Alléluia. Il était zélé pour ce qu'il faisait dans sa communauté. Amen. Et il le faisait avec tout son amour, toute sa force et toute sa foi. Mais c'était un zèle sans intelligence parce que ce n'était pas pour glorifier Dieu et ce n'était pas pour faire descendre le royaume de Dieu. Sur le chemin de Damas, nous avons vu sa rencontre. Acte 22, le verset 3. Acte 2, le verset 3. C'est ce qui s'est passé sur le jour. Ce jour où Paul, qui avait un zèle sans intelligence, a rencontré l'onction de Dieu, le Saint-Esprit. Et cette rencontre a bouleversé sa vie. Et toi aussi, tu as eu une rencontre qui a bouleversé ta vie. Alléluia. Et quand on va dans Galates 1, le verset 14. Galates 1, le verset 14. Le zèle de que conduit par le Saint-Esprit. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge, de ma maison, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Et ça, c'est Paul. C'est comme ça parce qu'il croyait aux traditions des pères. Alléluia. Il était animé d'un zèle excessif. Mais ce zèle était un zèle sans intelligence parce que ce n'était pas conduit par l'Esprit de Dieu. Dans ton domaine professionnel, dans tout ce que tu entreprends, tu as besoin du zèle qui provient de Dieu. Et s'il n'y a pas le zèle qui provient de Dieu, tu feras des erreurs et tu feras des choses auxquelles l'excellence que Dieu a prédestinée pour toi ne va pas se voir. Et comme je dis, le zèle doit être conduit par le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de foncer la tête baissée, mais de chercher la volonté de Dieu avant d'agir. Le plus important, c'est d'être clair, d'être motivé par l'Esprit et être éclairé par l'Esprit d'abord. Et quand tu es motivé par l'Esprit et éclairé par l'Esprit, tu avances librement. Alléluia. Maintenant, hormis le zèle sans intelligence, il y a un autre zèle qu'on appelle le zèle amer. Le zèle impur. Galates 4, verset 17. Quelles sont les motivations de ton zèle qui te fait venir dans la maison de l'Éternel? Qu'est-ce qui motive ton zèle, toi qui es appelé enfant de Dieu? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Alléluia. Alléluia. Donc il y a des personnes qui sont animées des zèles impurs. Et ils vont vous communiquer des idées pour vous détacher de la présence de Dieu. Donc faisons attention à ce que nous écoutons. Alléluia. Faisons attention à où est-ce que nous sommes nourris. Alléluia. Paul dénonce chez certains un zèle impur, motivé par des mauvais sentiments. Et Jacques encore pouvait nous parler. Et Jacques pouvait dire, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mettez pas contre la vérité.
cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre et charnelle. Alléluia. Tu peux le voir dans Jacques 3, du verset 14 au verset 16. Jacques 3, du verset 14 au verset 16. Il y a beaucoup de zèle amer et un esprit de dispute. Et dans ces lieux, tu vas trouver qu'il y a beaucoup de désordre et de mauvaises actions. Parce que c'est les disputes, c'est les jalousies, c'est les commérages. Et tu vas voir, il chante bien. Alléluia. C'est le frère là, il chante dans le groupe de loin. C'est lui qui a modéré. Mais celui qui se discute comme ça, il a animé les zèles. C'est telle personne. Et parmi nous, dans l'église, nous allons rencontrer des personnes qui sont animées de ce genre de zèles. Des zèles de disputes, des zèles de discorde, des jalousies. Et ça, la Bible appelle ça, c'est les œuvres de la chair. Elles sont terrestres. Et l'apôtre Paul pouvait bien les dénoncer. Et ce soir, hey, Macha Kabraha, je veux que tu sois un partisan pour dénoncer les zèles impurs et les zèles mauvais. Et pour que tu puisses être un partisan pour dénoncer les zèles impurs, il faut que tu sois animé d'un zèle pur. Il faut que tu sois animé du zèle qui vient de l'esprit. Il faut que tu sois animé du zèle qui produit la parole de la vérité. Qu'est-ce que la parole de Dieu produit en toi? Dieu ne veut pas te donner la maison. Dieu ne veut pas te donner le voyage. Dieu ne veut pas te donner la femme ou les enfants ou bien les diplômes. Mais Dieu veut te donner sa parole dans ton esprit. Et quand sa parole est pénétrée dans ton esprit, elle va imposer à ton âme de se soumettre à la parole. Et ton âme va imposer à ton cœur de se soumettre à la volonté de Dieu. Et ton corps, tu vas le traiter durement pour rester dans le zèle de l'esprit. Mais si tu ne reçois pas la parole dans ton esprit, jeûne, prie, jeûne, prie, jeûne, prie. Oh, laisse-moi te dire, tu seras en train de faire les mêmes choses que tu faisais quand tu n'avais pas Christ. Tu vas te rendre compte que tu as le même langage, les mêmes envies des choses que tu faisais quand tu n'avais pas Christ. Pourquoi? Parce que Christ a fermé, il a condamné le péché dans la chair de l'homme. Et c'est l'Esprit de Dieu en toi qui vient dominer. C'est pour ça qu'il dit ne vivez pas selon la chair, mais vivez selon l'Esprit. Donc l'Esprit est capital pour nous, pour être animé du zèle qui vient d'en haut, le zèle qui vient de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le zèle amer crée des disputes. Et là, tu vois, pour remarquer ces personnes qui sont animées de ces zèles amers, tu vas voir, ils aiment imposer leurs opinions. Ils aiment imposer leurs conceptions. Ils pensent que pour eux, là, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent est toujours meilleur. Et ils se croient même trop spirituels que toi. Hein? Alléluia. 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 La Bible dit que sonde la parole. Ce qui va sortir de lui, sonde. Et tu vas voir qu'il est animé d'un zèle qui n'est pas la volonté de Dieu. La Bible dit de ne pas avoir une haute opinion de nous-mêmes. Ne juge pas ton prochain, ne juge pas ton frère. Mais prie pour lui. Alléluia. Prie pour lui. Et comme je disais, même étant animé d'un zèle pur, d'un zèle qui vient d'en haut, on peut rencontrer les problèmes, on peut rencontrer les difficultés. Mais ces difficultés, elles sont passagères, elles sont circonstancielles. Alléluia. Mais un zèle pur et saint ne manque pas de rencontrer l'opposition. Dis à ton prochain, opposition. Mais étant animé du zèle qui vient d'en haut,
Peu importe l'opposition qui va se présenter devant toi, qu'elle soit spirituelle, morale ou physique, à cause du zèle qui vient d'en haut en toi, elle va te donner le regard qui voit au-delà du voile. Elle va te donner le regard qui voit au-delà de la situation. Pourquoi? Parce que ton Dieu dit, ceux qui se confient en lui, renouvellent les forces. Ils prennent le vol comme des legs. Ils prennent le vol comme des legs. Ils vont où? En haut. Ils vont où? En haut. La première chose que le zèle pur de Dieu va mettre en toi, c'est de t'amener dans les profondeurs de la méditation. C'est de t'amener dans les profondeurs de la prière. C'est de t'amener dans la profondeur de la louange. La profondeur de la révélation de Dieu. Elle va créer en toi plus d'amour pour Dieu, plus d'envie pour Dieu. Tu iras encore plus profondément. On va venir te dire, il y a un anniversaire, il y a un agapé des frères de la communauté, tu ne viens pas. Oh, tu avais déjà rendez-vous avec ton Dieu. L'agapé peut attendre parce que j'ai rendez-vous avec mon Dieu. Je vais en profondeur, je vais en profondeur. Plus tu vas en profondeur, tu es en train de prendre le vol comme de l'aigle. Et au moment où ceux-là qui étaient avec toi, la réalité de l'opposition arrive, ils vont voir la situation. On ne sait pas quoi faire. Mais toi, tu es déjà revigoré. Tu es déjà chargé. Tu es déjà en feu. Tu brûles un feu nouveau. Et la puissance de Dieu dégage en toi. La situation que tu vois le privilège de ton Dieu de se glorifier. Alléluia! Alléluia! Et quand tu vois les Chinois aujourd'hui, nous on dit crise économique, crise politique, crise sociale, crise. Mais qu'est-ce qu'ils voient? Opportunité. Oh, que ton zèle change ta mentalité et ton regard. Ce que tu vois comme un problème, mais devant ton Dieu, c'est une opportunité. Toute opposition que tu vas rencontrer, étant animé d'un zèle pur, laisse-moi te dire, l'opposition, c'est le secteur où Dieu te place. Parce qu'il veut te faire entrer dans une bénédiction extraordinaire. L'opposition est le lieu où Dieu te positionne, où tu vas recevoir quelque chose qui va t'amener dans ton élévation. La zone inconfortable et où Dieu te prend pour te placer parce qu'il veut te bénir. Mais ton zèle, s'il n'est pas animé d'un zèle pur, et quand tu es dans une zone inconfortable, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas adorer. On va t'appeler, on va te dire, oh, il y a telle personne de ta famille qui a cancer. Ça fait quoi dans les oreilles? Ça fait peur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais tu es animé d'un zèle qui vient d'en haut. On dit il y a cancer. Le zèle qui vient d'en haut dit quoi? Laisse-moi te dire, à cause du temps, c'est que ce zèle fait. Jesus. Je vais te dire ce que ce zèle fait avant que je ne continue. Jesus. I need your grace. Tu vas prendre Éphésiens 2, le 1 à 10. On ne va pas lire ici. Hein. Tu vas lire à la maison. Éphésiens 2, 1 à 10. Toi qui étais dans les ténèbres, moi qui étais dans les ténèbres, il m'a pris dans les ténèbres, il m'a mené dans la lumière. Il m'a mené dans la lumière pour que je reste dans la lumière. Et pour rester dans la lumière, il faut que je maintienne la même flamme, la même dimension pour maintenir la lumière. Et la lumière là, c'est la lumière qui augmente son éclat. Son éclat, elle augmente, elle scintille au fur et à mesure que tu la gardes. Au fur et à mesure que tu la gardes, elle va augmenter son éclat. Elle va augmenter son éclat. Elle va augmenter son éclat à tel point qu'elle pourra éclairer les nations. Elle pourra éclairer les nations. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Roi 19, le verset 10, le prophète ici, Élie, pouvait dire, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, je suis resté, moi seul, et il cherche à m'ôter la vie. Et cet homme était animé d'un zèle pur. Alléluia. Un zèle qui vient d'où? D'en haut. Pourquoi dans Éphésiens, il nous dit quoi? Christ qui a été ressuscité, il est monté à la place
Il est assis à la droite du Père. Il a préparé une place pour chacun de nous. C'est d'où provient ton zèle. Une place pour chacun de nous. C'est d'où provient ta source. C'est d'où provient tout ce que tu as besoin. À la droite du Père. Donc c'est pour te dire, ce qui vient d'en haut est plus puissant, plus fort que ce qui est terrestre. Alléluia. Comme Christ a déjà positionné une dimension pour toi, une onction pour toi, une force pour toi, à laquelle tu vas opérer dans le surnaturel, dans la dimension où ton zèle ne sera jamais étouffé, ça ne sera jamais éteint, parce que là-bas en haut, Satan n'a pas sa place. Là-bas en haut, Satan ne peut pas toucher ce qui est pour toi. Christ veut que tu sois dans l'intimité avec lui. Pourquoi? Parce que le groupe de l'Orient va s'apprêter quand il descend. Quand il descend. C'est pas tout de suite, je vais vous appeler, mais préparez-vous ces chants. Quand il descend. Tu sais ce qui se passe, n'est-ce pas? Tu sais ce qui se passe, n'est-ce pas? Donc Dieu dit, il y a un transfert. Le transfert vient de la terre pour toi? Non, le transfert vient d'en haut. Parce que toi, tu es un ambassadeur. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et comme le transfert vient d'en haut, c'est pour glorifier la volonté et les œuvres de Dieu. Et il y a un transfert qui va quitter du haut pour toi ce soir. Et cet homme était animé d'un transfert de feu qui est sorti du haut. Et quand il s'est retrouvé devant les prophètes de Baal, la colère et le zèle qui est en lui était de voir la puissance, il voulait que la puissance de Dieu descende afin que les hommes soient sauvés. Tu n'as pas compris. Son but n'était pas pour... Son but principal, ce n'était pas de détruire les 400 prophètes de Baal. Non, ce n'était pas son but. Parce que eux, les sentences étaient attachées. Mais toute la population, tout le peuple qui les suivait, tout le peuple qui croyait à ces choses-là. J'ai dit, le zèle qui est en toi, Dieu t'a envoyé dans cette nation. Dieu t'a envoyé ici à Bethel. Dieu veut utiliser le zèle qui est en toi pour toucher des milliers de Sénégalais, pour toucher des milliers de personnes qui vivent dans ce pays. Hey, arrête d'avoir peur. On te dit, ils ont porté bracelet, ils ont porté chaîne. Tu ne veux même pas le toucher, tu ne veux même pas la saluer. Tu vois photo devant son bureau, dans le bureau de ton patron, tu vois chose. Tu as peur. De quel zèle es-tu animé? Écoute. Cet homme était animé d'un zèle. On dit cette femme et cet homme, quand ils parlaient, tout le monde se soumettait. Et ici dans ce pays, il y a des gens, il y a des hommes qu'on connaît dans leur système que s'ils parlent, il y aura catastrophe. Mais c'est faux. Je te dis que c'est faux. Si quelque chose se passe, c'est parce que toi tu as fermé ta bouche. Je dis, si un c'est juste, et c'est juste animé de l'Esprit de Dieu. Prie. Des choses que vous n'avez jamais entendues et que vous n'avez jamais vues vont se produire. Il n'a pas dit si toute la communauté prie. Si un c'est juste. Le plus petit qui peut être appelé enfant de Dieu. Arrête d'avoir peur de ce zèle qui est dehors. Arrête d'avoir peur de ces zèles qui est dehors. On t'a dit qu'ils sont violents. Oui, c'est vrai, donc ils sont violents parmi eux. On t'a dit qu'ils sont agressifs. Donc on est ainsi là. Mais Dieu a mis l'esprit de tempérance en toi. Dieu a mis les fruits de l'esprit qui sont contraires à le zèle qui est dehors. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu a mis en toi les fruits de l'esprit qui sont contraires aux fruits de ce qui est dehors. Donc c'est pour te dire, avec le fruit de l'esprit de Dieu en toi, tu es capable d'absorber. Tu es capable de supporter. Tu es capable d'accepter. Christ a fait quoi? À cause du zèle pour le salut, pour mon salut, pour ton salut. Il a supporté, il a accepté. Est-ce que quelqu'un va décider d'accepter et supporter pour voir un enfant de cette nation ancré dans le royaume? Si ton zèle n'est que pour venir adorer, n'est que pour venir parler, laisse-moi te dire qu'il est limité. Mais le zèle de cet homme a détruit les œuvres des ténèbres. A amené la confusion dans le camp des ténèbres. Et ceux qui croyaient à ces œuvres des ténèbres, la confusion est venue. La Bible nous dit quoi? Plusieurs ont cru au Dieu d'Élie.
Oh, donne le privilège à Dieu. Donne le privilège à Dieu de permettre qu'un Sénégalais, un de tes voisins, puisse donner gloire au Dieu de Bethel. Est-ce que tu peux donner ce privilège à Dieu? Mais Dieu ne cherche pas quelqu'un qui va dire, Seigneur, il faut que d'abord j'ai mon diplôme, il faut d'abord que j'ai fini mes études, il faut d'abord que je puisse construire ma maison, il faut d'abord que je me marie. Dieu ne veut pas ce genre de personnes. Dieu cherche un homme qui est disposé, une femme qui est disposée. Si ton cœur est disposé, il va faire avec toi ce qu'il n'a jamais fait. Il va faire avec toi ce qu'il n'a jamais fait. Si ton cœur est disposé, il va l'utiliser pour transformer, pour faire des choses nouvelles. Alléluia. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la responsabilité ne repose pas seulement sur le berger. Il dit, je prends mon esprit en lui et je remets en vous pour vous multiplier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, je prends mon esprit en lui, je mets en vous pour vous multiplier, pour que la dimension où votre Père est, c'est la dimension où vous seriez. La dimension où Christ est, c'est la dimension qu'il nous a positionné. La dimension où il élève son serviteur, où il le positionne, où il est rempli. C'est la même dimension que toi, tu dois opérer. Et ce n'est pas normal que ton Père a une dimension et que toi, tu n'opères pas dans la même dimension. C'est pas normal. Je refuse ça. Je refuse ça. C'est pas normal. Look. Malgré la situation, l'homme de Dieu, il allait se cacher. Il pensait qu'il était le seul. Dis à ton voisin, tu n'es pas seul. Cette histoire, tu n'es pas seul. Dans cette histoire, tu n'es pas seul. Dieu a une armée qu'il est en train d'élever. Dieu a une armée qu'il est en train d'élever. Et Dieu en fait partie. Dieu est en train de susciter un réveil dans la francophonie. Dieu est en train de susciter une autre dimension dans la francophonie. Et Dieu en fait partie. Si on te parle des ailes, c'est parce que Dieu veut te remplir. Il veut te remplir encore, 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 encore pour le servir. Les signes des temps nous montrent ce que Dieu veut faire. Et avant de faire, Dieu se révèle d'abord. Cacherai ce que je vais faire? Non, il révèle toujours. C'est une préparation pour toi, pour te propulser dans une dimension où les hommes vont te voir. Ils vont graisser les dents. Ils vont graisser les dents. Ils vont graisser les dents. Pourquoi? Parce que quand c'est l'affaire de Dieu, quand ça vient d'en haut, c'est suivi d'aucun chagrin. Quand ça vient d'en haut, il te prend dans la poussière, il te met à la place des grands. Il te prend dans la boue, il te lave, il te positionne. Quand c'est l'affaire de Dieu, même si tu n'as jamais eu quelqu'un qui t'a dit, je vais te fiancer, je vais te marier. Parce que quand c'est le temps de Dieu, les choses s'aplanissent. Dieu agit en fonction des saisons. C'est la saison pour toi, Bethel, d'entrer dans une autre dimension avec ton Dieu. J'ai dit, c'est la saison pour toi, Bethel, d'entrer dans une autre dimension avec ton Dieu. Ton Dieu est prêt. Ton Dieu est prêt. Anne pouvait laisser son mari à la maison. Anne pouvait laisser tout le monde chez elle, ses serviteurs. Elle vient, mais pas pour rencontrer le pasteur Félix, mais pour chercher à rencontrer le Dieu du pasteur Félix. Ah! Est-ce que quelqu'un entend quelque chose ce matin? C'est pour te dire, le zèle que Dieu veut renouveler en toi ce soir, c'est pour que demain, tu vas quitter ta maison. Tu viendras ici là. Tu viendras ici là. Et tu vas rencontrer Dieu. Tu vas parler avec Dieu. Et avant de sortir, Dieu va te dire, la prière que tu as faite en ce lieu, elle est exaucée. Le pasteur Félix ne serait pas là. Mais le Dieu de Bethel serait là. Le Dieu qui produit la capacité de le vouloir serait là. C'est pour te dire, ces ailes. Ça ne serait pas seulement quand on dit, on a un séminaire, on a pris en communauté. Tu viens parce que le pasteur va te voir ou bien le frère va te voir, il était présent. Si tu as animé de ce genre d'esprit avant de venir dans la maison de Dieu, tu as déjà tout raté. Mais si tu es animé
de la pensée d'en haut, que tu sais que tu dépends du haut. Et en venant rencontrer le Dieu d'en haut ici, là, il te connaît mieux que tout le monde. Avant que tu ne viennes ici, là, il savait le pourquoi tu dois venir. Et avant que tu ne dois quitter, il a dit, je t'aime ma fille. Je ne vais pas te laisser comme ça. Oui, comme tu es venu vers moi là, je prends ton fardeau, je prends ta peine, je te libère. Dieu n'est pas menteur. Alléluia. Ok, let's run. Alléluia. Soyons malgré tout animés du même zèle que notre Maître a déployé lorsqu'il brava la réprobation en chassant les vendeurs au temple. Et tu vas le voir encore dans le livre de Jean 2, versets 13 à 17. Pourquoi Jésus a posé cet acte? Parce qu'il est écrit, ma maison est appelée maison de... Ce n'est pas une maison de prière seulement quand il y a séminaire. Ce n'est pas une maison de prière seulement quand il y a rencontre d'intercession. Ce n'est pas une maison de prière seulement quand on vous donne une sainte convocation. Qu'est-ce que j'appelle sainte convocation? Un programme que le pasteur dit, il y a un programme, on vous envoie, c'est convocation. Mais elle est convocation que l'Esprit va te convoquer. Tu ne comprends pas? J'ai dit, il faut avoir les convocations que l'Esprit va te convoquer. Et la convocation de l'Esprit est individuelle. La convocation de l'Esprit est personnelle. Parce que Dieu te connaît personnellement. Et Dieu veut traiter avec toi personnellement. Le zèle qui animait Jésus, quand il est arrivé dans la maison de son Père, que de manière prophétique, la dimension de cette maison est révélée, appelée maison de prière. En ce moment, il a trouvé les marchands, les trafiquants, tout genre de personnes. Alléluia. Mais est-ce qu'on trouve ce genre de personnes dans l'église? Hein? Est-ce qu'on trouve ce genre de personnes dans l'église? Quand tu es dans la présence de Dieu, tu vois quelqu'un. Il mange chewing-gum, n'est-ce pas? Il est devant qui? Devant le président Macky Sall? Bon, il est devant le berger, le mandataire de l'Éternel, qui représente l'Éternel. Le zèle d'avoir la révérence de ton Dieu dans sa présence, tu manges chewing-gum. Et tu veux la bénédiction. Attends, arrêtons de nous moquer de Dieu, pardon. Pardon, arrêtons de nous moquer de Dieu. Tu es animé, qu'est-ce qui t'anime pour venir dans sa présence? Il dit quand tu viens dans sa présence, crois qu'il existe et crois qu'il est réel. Et Dieu est réel. Et c'est pour ça que parfois on est dans la... Dieu bénit dans la communauté, Dieu bénit en masse. Mais tu es la seule personne qui n'est pas bénie. Pourquoi? Et les gens vont s'étonner. Mais pourtant c'est un bon frère, c'est une bonne soeur. Elle est exemplaire, elle est comme ça, mais on ne comprend pas. Oh, il faut voir ta révérence avec ton Dieu. C'est une affaire personnelle. Ce n'est pas le vêtement qu'on porte qui cache ce qui est là-dedans. Tu peux porter les habits somptueux, tout ce que tu veux. Mais devant Dieu, tu es nu. Il voit ton cœur. On n'a pas besoin de voir, je ne sais pas les marques des habits que tu portes. Ce n'est pas ça que Dieu veut voir. Mais il veut voir là, sa révérence en toi. Et sa révérence en toi est un zèle qui doit te pousser à t'humilier, à capituler devant le Père, à capituler devant le roi, à savoir que je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Fuyons la paresse et les plaisirs et les désirs de la chair qui est contraire à la volonté de Dieu. Car elle n'apporte rien de bon. Est-ce que tu as entendu? Les plaisirs de la chair et les désirs du cœur sont contraires à la volonté de Dieu. Elle n'apporte rien de bon. Alléluia. Alléluia. Longtemps tu marches selon les désirs de ton cœur, les plaisirs de ton chair. Mais ce soir, c'est ton soir. Ce soir, c'est ton soir. Dieu dit de fuir la paresse et les plaisirs de la chair. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut pas satisfaire. Va dans Proverbe 13, verset 4. Mais l'âme de l'homme diligent
sera rassasié. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Alléluia. Donc c'est pour te dire, si tu as des désirs là, et si tu veux laisser, tu veux vivre selon tes désirs, même si on te met, je ne sais pas dans quel pays, que ce soit en Sibérie ou aux États-Unis, n'importe où là, on met, si c'est 10 milliards de dollars en banque pour toi, laisse-moi te dire, on te dit, jouis, fais tout ce que tu veux, ça va finir et tu ne seras pas satisfait de tes désirs. Alléluia. Mais la seule satisfaction que tu peux avoir, c'est du zèle qui vient de l'esprit. Parce que dans le zèle qui vient de l'esprit, il a une mission. Te consoler quand tu seras en trouble. Te guérir quand tu seras malade. Te restaurer quand tu seras abattu. Te fortifier quand tu auras besoin. Parce que Dieu connaît quand tu dors, quand tu es assis, quand tu te lèves. Et l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui a la mission de produire l'amour de Dieu en toi. Oh, quand tu n'arrives pas à pardonner, c'est l'Esprit qui va te donner la force de pardonner. Quand tu n'arrives plus à aimer, c'est l'Esprit qui va te donner la force d'aimer. Et si tu veux faire les choses sans l'Esprit, laisse-moi te dire, tu vas en enfer. Dis bonne nouvelle. Dis bonne nouvelle. Dis je ne serai pas à part. Et ce que Dieu veut faire avec ma génération. Et ce qu'il veut faire avec moi dans ma génération. Je refuse qu'une autre personne le fasse. J'ai résolu ce soir de revenir à toi. Seigneur, viens à moi tel que je suis. Il y a une bonne nouvelle. Nombre 25, le verset 10. Le verset 10 à 11. L'Éternel parla à Moïse. Alléluia. L'Éternel va continuer à parler et l'Éternel va toujours te parler. Qui croit que l'Éternel parle? Amen. De la même manière que l'Éternel parlait à Moïse, l'Éternel a encore été parlé et l'Éternel continuera à parler. Avant la suite. Verset 11. Phiné, fils d'Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël. Parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. Peut-être que tu n'as pas compris. Je vais revenir. Comment tu t'appelles, mon frère? Gisca. L'Éternel pouvait dire Gisca. Alléluia. À cause de la prière de Gisca, à cause du zèle de Dieu qui animait Gisca, la colère de Dieu qui était mandatée pour frapper le peuple, Dieu l'a détourné. Peut-être que tu n'as pas encore compris ta mission. À cause de toi. Et Dieu veut le faire avec toi. Parce que tu entends ses paroles. Parce que Aaron, ici, est mis pour le sacrificateur. Comme le berger de la maison. Alléluia. Mais on dit quoi? Les fils. C'est ton papa ou c'est pas ton papa? On est ses fils ou on n'est pas ses fils? On est tous d'accord, n'est-ce pas? Mais ici on dit les fils. Parce que le père, Aaron le sacrificateur, a déjà reçu la couronne. Il a reçu le sacerdoce. Et comme j'ai dit, ce n'est pas possible que ton père peut créer une dimension avec ton Dieu qui est son père et toi l'enfant, tu restes à part. C'est pas possible. Et ce que Dieu veut faire avec le père de la maison, nous les enfants, vous les enfants, vous n'êtes pas mis en exception. Vous avez un rôle important. Regarde les Écritures. Il dit à cause du zèle qui animait le fils du leader, le fils du berger, le fils du sacrificateur, à cause du zèle qui l'animait. Le zèle l'animait à faire quoi? Il a vu la situation des jeunes comme lui. Président de la jeunesse. Il est là? Il a vu la situation de la jeunesse. Président des mamans. Il a vu le département des mamans.
Chaque département était seul. Il a vu. Mais il t'a suscité toi. Toi, ne me regarde pas ton voisin, c'est toi. J'ai dit bien, ne regarde pas le responsable, ne regarde pas, c'est toi. C'est pas ton voisin, c'est pas, j'ai dit c'est toi. Dieu t'a suscité. Il veut restaurer le zèle de ton premier amour. Mais il te dit, parce que tu resteras animé du zèle. Et le même zèle que tu vas être renouvelé ce soir. Si tu laisses ce zèle rester animé en toi, si ce zèle restera animé en toi, laisse-moi te dire, le zèle va te pousser à te cacher, à chercher un lieu secret. Que quelqu'un dise lieu secret. Ce n'est pas le lieu secret où les gens parlent la nuit, on ne les voit pas. Hein? Le lieu secret avec ton Dieu, de secret. Dans le lieu secret, c'est le lieu de ta rencontre personnelle avec ton Dieu. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas quelqu'un, c'est toi et ton Dieu. Le zèle va produire en toi la capacité de bâtir un hôtel pour ton Dieu. Au-delà de l'hôtel qui est dans sa maison. Le zèle va te pousser à consacrer ta vie pour ton Dieu. À consacrer ton corps pour ton Dieu. À consacrer tes habits pour ton Dieu. À consacrer ta bouche pour ton Dieu. À consacrer ton argent, tes études, tout ce que tu as pour ton Dieu. Et quand tu vas voir que ce zèle t'a poussé à consacrer tout ce que tu as pour lui, c'est le premier pas. Le second pas, ce zèle doit te pousser à avoir un lieu secret. Parce que c'est dans le lieu secret qu'il va te rencontrer. C'est dans le lieu secret qu'il va te donner la révélation. C'est dans le lieu secret qu'il va augmenter en toi l'onction, la puissance et la capacité. Et quand tu vas quitter le lieu secret, la gloire de Dieu se manifestera et le salut viendra. C'est dans le lieu secret que tu auras la victoire devant l'opposition. C'est dans le lieu secret que tu vas recevoir ce qu'il te faut quand tu vas te présenter devant cette société. On ne te voulait pas, hein, mais on décide de te recevoir. On avait pris ton diplôme, on avait pris ton CV, on a mis dans un tiroir. Oh, quand tu vas sortir du lieu secret, laisse-moi te dire, toutes tes demandes qu'on a mis dans les tiroirs là, la main qui a mis dans le tiroir va ressortir cela. Ce n'est que dans le lieu secret qu'on reçoit la qualité de la dimension des choses surnaturelles qui vont nous faire aller arracher ce que le diable est en train de maintenir. Le lieu secret. Et c'est dans ce lieu secret que l'Esprit de Dieu va te pousser à intercéder, à jeûner, à prier. Non, ce n'est pas le jeûne que tu vas faire. Tout le monde va voir que j'ai fait un jeûne de 30 jours, de 40 jours, de 20 jours. Non. Non. Dans le lieu secret. Même ton berger ne serait même pas au courant. Dans le lieu secret. Ah. The secret place. Jésus nous demande d'être témoins de la vérité, de la justice, de la charité, de la miséricorde. Et pour cela, nous devions avoir besoin d'un zèle. Est-ce que tu peux me mettre Michée 7 à 9? Je suis en train de finir mon message, on va prier. I love prayer. J'aime la prière. C'est ma respiration. Est-ce que tu peux nous mettre Michée 7, le verset 7 à 9? Et quand tu es animé par le zèle qui vient d'en haut, et l'Esprit de Dieu va te pousser à faire des choses. 7 à 9, voilà. Pour moi, je regardais vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. On avance? Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. On parle le verset 9. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira dans la lumière et je contemplerai sa justice. C'est ces choses que Dieu nous appelle à être des témoins. C'est pour te dire, toi qui étais tombé, oh, il y a une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Et aujourd'hui, tu vas traiter avec ces ténèbres. Je vais demander au groupe de l'AE de se lever. On va nous conduire dans ce temps d'adoration.
Quand l'Esprit de Dieu descend, il y a transfert. Il y a un transfert qui doit venir dans ta vie, qui vient venir dans ta famille. La Bible dit que tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce n'est pas normal que tu sois né de nouveau et que tu confesses Christ et qu'il y a encore la captivité sur toi et le joug sur toi. Parce que la Bible dit, à cause de Jésus-Christ, ton fardeau sera ôté et ta captivité sera ôtée. Et le zèle que produit l'Esprit de Dieu est un zèle qui te transforme. Et au moment où j'ai préparé ce moment, l'Esprit de Dieu m'a montré des personnes qui ont perdu les premiers amours, qui n'arrivent plus à prier, qui n'arrivent plus à jeûner, qui n'arrivent plus à méditer. Si tu es là ce soir, le tel est présent, l'Esprit de Dieu est là, l'onction de Dieu est présent. Je veux juste que tu t'approches. Parce que là, je vais te dire une chose. Si Satan parvient à voler ta vie de prière, il t'a tout pris. Si Satan parvient à voler ta vie de prière, ta vie de loi, de méditation, il t'a tout pris. Et Dieu m'a dit, il a ses enfants qui luttent pour chercher à reprendre ce dynamisme de prière, cette vie fervente de prière, mais tu n'arrives plus. À cause d'une blessure, à cause d'un mot qui t'a choqué. Et ce soir, l'Esprit de Dieu veut te guérir, il veut te consoler, il veut te libérer. Et dans la présence de Dieu, il n'y a pas de honte. Tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à méditer comme tu le faisais avant. Tu te connais, Dieu te connaît. Et l'Esprit de Dieu veut te restaurer. Parce qu'il veut que tu aies un zèle qui vient d'en haut. Et le zèle qui est en haut est celui qui vient changer le zèle qui produit de la terre. Le zèle qui vient de la chair. Tu es enfant de Dieu. Tu as confessé, tu as demandé pardon. Dieu est juste et fidèle de pardonner. Parce que quand l'Esprit de Dieu descend, il y a un transfert. Il y a un transfert. Le transfert, c'est pour venir détruire les œuvres de ténèbres dans ta vie. Parce que la Bible déclare que Dieu a dit que Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est une ordonnance divine. Et si ton Dieu a ordonné que tu sois puissant, et que les circonstances et les événements de ta vie ont fait en sorte que ta vie de prière a pris un coup, ta vie de louange a pris un coup, ta vie d'adoration a pris un coup, ta vie de libéralité a pris un coup, tu n'arrives plus à donner, tu n'arrives plus à aimer, tu n'arrives plus à pardonner, tellement on t'a fait du mal, tellement on t'a blessé. Mais la Bible déclare, surmonte le mal par le bien. La Bible déclare, surmonte le mal par le bien. Fais du bien à ceux qui te font du mal. Non, c'est pour te dire, devant le trône de l'Éternel, tu n'auras aucune justice valable. Jésus